La nouvelle maison des jeunes et de la culture, baptisée Saint-Exupéry, a été inaugurée il y a 1 an et demi. Elle est située au 9 avenue de Flandre. Les travaux ont débuté en octobre 2012 et ont duré pendant 14 mois. Ce sont les architectes Hébrard et Delors qui ont conçu ce bâtiment de 1153 mètres répartis en 2 niveaux. Dans quelques mois, le 13 décembre 2015 précisément, on fêtera les 2 ans de la construction. La MJC affiche une architecture moderne et élégante. Elle s'inscrit dans le respect de l'environnement. Les larges baies vitrées facilitent le passage de la lumière du soleil et participent au réchauffement naturel. La MJC est un lieu pour mieux vivre ensemble. Elle est ouverte à tous les citoyens de tout âge et de tout horizon pour renforcer les liens sociaux, culturels et éducatifs. Elle est composée de 3 pôles, un pôle enfance, un pôle jeunesse et un pôle famille. On peut y pratiquer plusieurs danses comme le flamenco, le chant, des activités physiques et différents types de travaux manuels. Découvrons maintenant l'accompagnement à la scolarité pour des enfants de l'école primaire. Je m'appelle Stéphanie, je travaille à la MJC Centre Social Saint-Exupéry depuis 5 ans maintenant. Donc au fil des années maintenant je suis référente enfance, donc je m'occupe du CLAS, du contrat local d'accompagnement à la scolarité pour les élémentaires et de l'accueil de loisirs des mercredis et vacances pour les 6-11 ans. Alors cette année nous avons 18 enfants inscrits, nous travaillons avec les 2 écoles, donc l'école de Descartes et l'école de Dubélé. Ça va du CP au CM2. Et par accompagnateur, nous essayons d'adapter des groupes de travail selon leur niveau, par groupe de 4-5 grand maximum. L'accompagnement à la scolarité à la MJC concerne les enfants du CP à la 3e. Ces soutiens ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30. Ils ont pour objectif de favoriser l'autonomie dans le travail scolaire. Des bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui aident volontairement et gratuitement, encadrent également les enfants et aident ainsi les animateurs. Les enfants peuvent être à la fois concentrés, sérieux, appliqués et enthousiastes, mais aussi impatients, pressés, énergiques et dissipés. On fait des groupes, des fois ils s'entraident entre eux, donc des plus grands qui aident les plus petits. La curiosité, ils ont envie, ça dépend des matières, ils ont envie d'apprendre, mais il y a des matières où ça passe pas, comme le français. J'ai beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup les maths et moins le français. Parfois ils finissent rapidement leurs devoirs, donc soit ils vont aider les copains ou ils prennent un jeu en attendant l'activité. Donc un jeu, on essaie de leur demander de faire un jeu qui fait pas trop de bruit. Et donc on essaye qu'ils soient autonomes le plus possible. Et du coup ils attendent. Donc après les devoirs, on a des activités, donc on a un partenariat avec la ludothèque. On a un animateur ludothèque qui nous présente des jeux. Donc moi je lui demande, bon voilà, pendant 2-3 mois on va travailler un peu plus le français, après les maths, donc il y a des jeux adaptés à la bibliothèque qui sont un bon partenariat et qui développent assez des compétences liées à l'éducation nationale. Tous les jeudis, c'est atelier cuisine. Les enfants préparent un gâteau qu'ils mangeront au goûter le lendemain. Pendant la préparation des gâteaux, les enfants sont très actifs et expressifs. En quelques minutes, voilà qu'ils font des merveilles. On a affaire à de vrais pros. Depuis le début de cet atelier, c'est la bonne humeur qui est au rendez-vous. Le jeudi, de 17h30 à 18h, on a de vrais chefs pâtissiers en herbe. La MJC Saint-Exupéry à Viry-Châtillon est un vrai lieu d'échange, de partage et de vie. C'est un endroit où toutes les générations se croisent et se côtoient pour le bien-être de tous.